Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kabaro, Soprali, Akindoro, Ushali, Ake. Shalom, shalom, shalom à tous. Je suis très heureux de nous revoir encore en ce moment où nous avons décidé d'humilier nos âmes pour faire entendre nos voix d'en haut. Parce que nous avons, la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 58 que le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est un jour agréable à Dieu. Un jour où l'homme humilie son âme pour faire entendre sa voix en haut. Alléluia. Nous avons dit que le jeûne ne force pas la main à Dieu. Le jeûne, nous jeûnons pour prier, pour faire taire la chair, pour monter en dimension, pour que l'esprit puisse monter et que nous puissions prier pour recevoir ce pourquoi nous sommes rentrés dans ce temps de jeûne. Il est très important. Et pendant les temps de jeûne, il faut vraiment laisser la distraction de côté. Il faut laisser les penchants de côté. Alléluia. Donc, j'espère que vous allez bien et que vous avez commencé et vous avez passé une excellente journée. Ce soir, nous allons faire... pour ce soir, c'est spécifique. Je ne sais pas pour les autres jours comment ça va être. Mais ce soir, je ressens dans mon esprit que je vais juste faire 1 heure, 50 minutes, 1 heure sur TikTok. Et j'ai déjà envoyé le lien de Zoom sur le groupe WhatsApp. Ce soir, c'est la prière. 1 heure d'enseignement, 1 heure de prière non-stop. Alléluia. 1 heure de prière non-stop. Je suis en train de recevoir des messages en privé. Et Dieu est en train de faire des choses formidables. Dieu est en train de révéler les choses à ses enfants. Vous savez, je suis tellement dans la joie comme si j'ai gagné, comme si on m'a donné des milliards, quoi. Mais c'est plus que ça. Parce que la vie d'un être humain, la délivrance d'un être humain, l'argent ne peut pas acheter. Lorsque Dieu te révèle quelque chose, lève-toi là-dessus, fais ce que Dieu te dit. C'est ta délivrance. Mon peuple périt faute de connaissance. Dès lors que Dieu te donne la chose, lève-toi, bien-aimé. Même si les gens te regardent n'importe comment, c'est toi qui vis la situation. C'est toi qui vis la situation. C'est toi qui es au chômage. C'est toi qui vis le célibat. C'est toi qui n'arrives pas à enfanter. C'est toi qui as combattu au boulot. Il n'y a personne qui pourra faire mieux que toi. Alléluia. Donc ce soir, ne laisse pas la distraction te conduire. C'est pourquoi je vais mettre mon portable en même temps sous silencieux. Alléluia. Écoute-moi bien. Quand ce jeûne va finir, je suis en train de voir des témoignages. Des femmes qui ne pouvaient pas enfanter ont commencé par enfanter. Les femmes que les médecins ont dit que tout va bien, mais ils ne comprennent pas. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des esprits des prophètes, va opérer un miracle dans ta vie, bien-aimé. Va opérer un miracle dans la vie de ton mari, un miracle dans la vie de ton épouse, un miracle dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Tu verras un changement radical que tu ne peux pas comprendre. Tu vas juste pleurer pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Shalom Lucie, shalom Alcenda, shalom Caillou, comment tu vas ta journée? Bonsoir à tous. Alléluia. Kabaros, Supradia Kindorobo Chataleria. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Mantaleriaki. Lebrado sukata kabaros.
Je prie pour toi, Roulia, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe le nom de la maladie qui t'amène à faire des pertes de sang. Comme Jésus a dit, cette femme qui a la perte de sang a touché Jésus. Et la Bible dit, lorsqu'il a touché, la Bible nous dit quand il a touché, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a juste touché le pan de sa robe. Elle a reçu sa guérison. Ce soir, ma fille, si tu peux être concentrée, si tu peux regarder à Jésus-Christ à la croix, ne regarde pas à moi l'homme. Moi, je ne peux rien pour toi. Je ne suis juste qu'un canal. Si tu peux regarder à Jésus-Christ, celui qui a payé le prix pour toi et pour moi. Si tu peux regarder Jésus à la croix ce soir, si tu peux crier vers lui ce soir, si tu peux avoir la foi comme cette femme, pendant que je parle maintenant, je proclame ta guérison dans le nom de Jésus. La distance n'est pas une barrière. Reçois le feu du Saint-Esprit qui te touche maintenant et qui arrête maintenant cette perte de sang au nom de Jésus-Christ. Quand nous allons finir le direct, je suis convaincu, Roulia, tu vas vraiment m'appeler ou m'écrire que tu as reçu ta guérison. Dans le nom de Jésus. Reçois le feu du Saint-Esprit qui te touche. Reçois le feu du Saint-Esprit qui te touche, ma fille. Son feu te touche. Son feu te touche ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Roulia, si tu es là à la fin de cet enseignement, je vais te voir au téléphone, ok? Si ce n'est pas tard pour toi, il y a des choses de Dieu qu'on ne remet pas au lendemain. Quand Dieu parle, il ne faut pas remettre au lendemain. Alléluia. Il ne faut pas remettre au lendemain. Est-ce que nous pouvons partager ce temps, ce direct, cette vidéo? Nous allons prier et commencer. Parce que j'ai juste 1 heure de temps à faire. Donc il me reste déjà 50 minutes ou 49 minutes. Et nous allons balancer sur Zoom pour prier. Parce que ce soir, nous voulons vraiment prier. Prépare-toi pour la prière. Je te dis la vérité. Hein. Ce soir, tu vas prier. Amen. Donc, si tu es là et que tu veux prier vraiment avec nous, à la fin de Zoom, si tu es là, parce que si je finis Zoom et TikTok, on se balance sur Zoom en même temps. Si tu es là, réellement, et que tu veux vraiment prier, que tu n'es pas animé d'une intention, parce que là où je suis là, il y a des choses que je ne badine même pas. Je ne blague plus avec ça. Je ne blague pas. Quand il y a des choses de Dieu là, je suis trop sûr. Quand tu me vois sur eux là, pardon, il faut passer à côté. Parce que quelqu'un qui est d'être électrocuté. Je vous dis la vérité, ce n'est pas de l'orgueil. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier, commencer. Père de grâce, nous voulons être reconnaissants. J'espère que le son ne dérange pas trop. Hein. Nous voulons te bénir pour cette journée, ce 3e jour de jeûne. Toi qui as commencé depuis le premier avec nous, tu vas encore finir avec nous dans le nom de Jésus. Ta parole déclare que c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Donne ce soir à chacun de nous encore le vouloir et le faire au nom de Jésus. Saint-Esprit, que je disparaisse, que je fais au nom de Jésus. Saint-Esprit, que je disparaisse, que toi tu puisses croître pour nous enseigner encore ce soir. Toi qui es l'enseignant par excellence, je te laisse toute la place. Que tout ce qui est distraction soit banni de ce lieu. Et que la puissance de ton feu commence par visiter les maisons. Commence par visiter des vies. Afin que nous puissions vivre des moments prophétiques encore ce soir. Pour la gloire de ton Seigneur. Tant sur TikTok, tant sur Zoom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, merci. Reçois toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons commencé notre thème général sur le jeûne, se tenir devant Dieu. Et nous avons vu depuis ces 2 derniers jours comment se tenir réellement devant Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir un sous-thème. C'est toujours le grand thème, se tenir devant Dieu. Mais croître dans sa vie de prière. Comment croître dans sa vie de prière? Comment se tenir devant Dieu dans sa vie de prière? Alléluia. Et c'est de ça que nous allons parler. Parce que de la matinée, le Saint-Esprit, je l'ai tellement écouté. Vous savez, parfois, je note des choses. Mais je peux vous garantir que j'ai tellement noté, tellement il parlait que c'est comme s'il y a un professeur, c'est mon professeur, donc tellement il me parlait que je notais des choses que
Il y avait un feu toute la journée. Je suis resté. Et je vais vous choquer. Vous savez à quelle heure je suis allé au lit aujourd'hui? Lorsque la présence de Dieu te saisit, le sommeil fuit. J'ai passé toute la nuit à prier. J'ai passé la nuit à faire des montages. Après le montage, j'ai prié jusqu'à... Le montage ne m'a même pas... La vidéo que peut-être vous avez suivie sur le jeûne, sur YouTube, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. À peine 31 heures de temps. Quand on a fini le direct, tout le reste du temps, c'était la prière jusqu'à 7 heures du matin. Et c'est à 7 heures. C'est à 7 heures que j'ai voulu fermer les yeux. Tellement sa présence, je tremblais, mon corps tremblait même. Quand Dieu opère, j'aime ça. Écoutez, il n'y a rien que nous pouvons désirer, et ce n'est que sa présence. Il n'y a rien que nous pouvons désirer, ce n'est pas sa présence. Parce que dans sa présence, tout crie gloire. Dans sa présence, 1 heure en sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Vaut mieux que 1000 ailleurs. Vaut mieux que 1000 ailleurs. Parfois, tu veux te taire, mais sa voix te dit continue. Continue, continue. J'ai beaucoup prié pour vous. Je vous dis la vérité. J'ai beaucoup prié. Et j'aime ça. J'aime ça parce que je sens que Dieu est en train de faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des sons sur moi. Il y a tellement de délivrances. Il y a tellement de messages que Dieu est en train de communiquer à ses enfants. Et je suis vraiment dans la joie. Je veux vraiment être dans la joie. Et je te communique cette joie ce soir. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois son feu. Sans notre vie de prière, nous ne pouvons pas aller loin. Alléluia. Alors, comment se tenir devant Dieu dans sa vie de prière? Comment se tenir devant Dieu et croître pour que ta vie de prière ne soit pas une vie à dents de scie? Alléluia. Ma fille Aurélie, je sais que tu es en train de suivre. Et je prie que le Saint-Esprit vraiment te quitte et t'amène à capturer ces moments forts pour que la gloire soit à Jésus-Christ. Amen. Amen. Il faut noter ceci. Nous devons savoir, en tant qu'enfant de Dieu, il est très important de mener une vie de prière efficace. Si tu as une vie de prière à dents de scie, n'attends rien de recevoir de Dieu. Ta vie de prière doit t'amener. Je ne sais pas. S'il faut que c'est la dernière chose que tu fasses sur la terre avant de mourir. Comme si ta vie, ton souffle de vie, c'est-à-dire, cela en dépendait. C'est-à-dire, ça dépend de toi. Et j'ai compris l'une des raisons pour laquelle Jésus a dit, il faut prier et ne pas se décourager. Il faut prier et ne point se relâcher. Enfant de Dieu, ne laisse pas la distraction te perdre. Mais avant de rentrer dans la prière, proprement dite, tu dois avoir la foi. La foi. La foi pour avancer. La foi pour croire que ce que tu demandes, il te le donne. Il est capable de te le donner. Sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Hébreux chapitre 11. Sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Verset 6. Or, la Bible déclare verset 1 que la foi est une faible assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi, c'est une folie. C'est de croire quand bien même tu ne vois. En fait, la foi, c'est pas voir la chose avant de croire. La foi, c'est de croire que Dieu est capable de le faire. Et il faut encore aller plus que cela. Au-delà de ça, ce que nous appelons le don de foi. Le don de foi répond là où les autres voient que c'est fini. Là où tout le monde voit que ça ne peut pas marcher. Lorsqu'on parle de la foi, ce n'est pas forcément
et comment on appelle, voit la chose et dit que la chose va arriver. Alléluia. Est-ce que le son ça va? Apparemment le son, j'ai demandé tout à l'heure, mais comme personne n'a répondu, je ne sais pas. Alléluia. Il est important de croire que le Seigneur est capable de le faire. Jérémie chapitre 1. Est-ce que le son ça va ou je baisse encore? Merci. Que Dieu vous bénisse. Désolé, hein. Jérémie chapitre 1. Alléluia. Verset 11. Jérémie, chapitre 1, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Lorsqu'on lit le verset 10, Dieu lui a dit qu'il a établi. Nulle part a été écrit que Dieu lui avait montré une vision. Ça veut dire, si la Bible, si Dieu pose la question, que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Seigneur, j'ai tellement prié que je ne comprends plus rien. Je me pose la question, si tu me réponds même, on dirait que moi là, c'est moi qui ai crucifié Jésus. Qu'est-ce que tu vois dans ta vie, bien-aimé? C'est ce que tu vois dans ta vie là. C'est ça qui va t'amener à te tenir devant lui dans la prière. Pour dire, ta parole a dit ceci. Mais moi-même, je vois que je suis un homme très riche. Je vois que je suis une femme vraiment qui doit financer ton œuvre. Donc tu dois me bénir. Je vois que Christ a accompli les promesses pour moi. Et je dois rentrer dans ces promesses. Je vois que Christ a dit dans sa parole qu'il n'y aura pas de femme stérile. Alors là, tu te poses la main à ton ventre. Tu dis, écoute-moi bien mes entrailles. Tu es appelé à porter les fruits. Non, pas seulement un, pas seulement deux. Autant que je voudrais avec mon mari. Qu'est-ce que tu vois dans ta vie, bien-aimé? Qu'est-ce que tu vois dans la situation que tu traverses? Qu'est-ce que tu vois dans ta vie professionnelle? J'ai écouté le témoignage d'une sœur. Et j'ai compris que nous avons un problème, nous, enfants de Dieu. C'est vrai, nous sommes en Christ. Mais, est-ce que nous reconnaissons l'image de celui que nous portons, Jésus-Christ? Est-ce que nous reconnaissons? Cette sœur, elle dépose un dossier. Le gars l'appelle, le directeur l'appelle. Après, elle s'est dit, moi, je ne vais pas courir derrière lui. C'est lui qui doit connaître ma valeur. C'est-à-dire, s'il a besoin de moi, il doit savoir que je suis une personne importante pour son entreprise. Le gars là a rappelé après. Je prie et je déclare sur ta vie que tu sois la solution pour cette génération au nom de Jésus. Peu importe le domaine dans lequel tu excelles, que tu sois la solution pour cette génération. Alléluia. Dieu pose la question à Jérémie. Que vois-tu? Si Dieu te pose la question, ça veut dire que Dieu voit quelque chose en toi. Dieu voit une capacité en toi. Que vois-tu? Je vois que les âmes sont sauvées pour toi, Seigneur. Je vois que tu as délivré beaucoup de personnes. Je vois que tu m'as tellement béni que j'ai investi dans ton œuvre. Je vois que tu as béni tes enfants, ils investissent aussi également dans ton œuvre. C'est ça ce que moi je vois. Alléluia. Je ne vois pas l'échec dans ta vie. Je vois la réussite. Même si dans ta famille, personne n'a jamais réussi, toi tu réussiras. Parce que tu as Jésus-Christ en toi. Alléluia. Nous devons prier. Pas juste prier pour obtenir quelque chose de Dieu, mais juste prier pour que nous soyons là où Dieu veut que nous soyons.
Si nous nous tenons devant Dieu, Seigneur, je veux être là où tu veux que je sois. Je veux que ta volonté puisse s'accomplir dans ma vie. Je veux encore mieux te connaître. Mieux te connaître pour mieux te servir. Mais avant de prier, tu as besoin de la foi. Le premier élément, la foi. Alléluia. La prière est l'essence. La foi, c'est le moteur. La prière, c'est l'essence. Parce que ta foi, c'est la foi qui t'amène à te lever maintenant. Pour dire, là où je me suis amusé, là maintenant, c'en est assez. Seigneur, je crois ce que ta parole dit. Je crois ce que ta parole dit. Moi et ma maison, nous allons te servir. Qu'importe ce que l'ennemi va faire, Dieu va se souvenir de ta parole, de sa parole, parce que tu t'es levé. Mais beaucoup parmi nous aujourd'hui, nous prions, mais nous ne recevons pas, nous sommes frustrés. Mais le fait que tu pries, que tu ne vois rien, ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas entendu. Dieu ne t'a pas exaucé. Alléluia. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le Seigneur dit, dans Luc 18, verset 1, il leur donna cette parabole pour leur montrer qu'il faut prier et ne point se relâcher. Il faut prier et ne point se décourager. Parce que le Seigneur sait que des situations difficiles viendront. Ces situations vont insister, vont entrechoquer ta foi. Mais ça dit, ta foi, ton moteur doit démarrer. Tu dois mettre l'essence dedans. Tu dois démarrer pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Alléluia. Il est important, très important. C'est pourquoi le Seigneur nous a recommandé de prier et ne point se relâcher. C'est-à-dire de ne point se décourager. Quand bien même tu ne vois rien, continue. Parfois, le Seigneur, il se tait pour voir si réellement tu as la foi, qu'il est capable de le faire. Parce que la Bible déclare que sans la foi, Dieu ne peut l'être agréable. Dieu aime celui qui a la foi. Et Dieu honore la foi. Dieu honore la foi. Et la meilleure manière de persévérer, c'est de croire qu'il est capable de le faire. Parce que sa volonté pour toi, ce n'est pas la situation que tu traverses. Sa volonté pour toi, même nous avons lu hier, dans 1 Roi 17, lorsque Élie s'est présenté devant Akab, même dans les situations difficiles, Dieu lui a dit, quitte encore, va chez la femme, la veuve de Sarepta. Dieu dit, j'ai ordonné à la femme, la veuve là, de te nourrir. Mais nulle part, on a lu ce verset. À quel moment Dieu est en train de parler avec cette femme? À quel moment Dieu dit à son serviteur, j'ai ordonné à la veuve de Sarepta de te donner à manger, de te nourrir. Alléluia, de te nourrir. À quel moment Dieu a parlé? Ce qu'il dit, ça s'accomplit. Alléluia. Je voudrais vraiment te dire ce soir que rien ne puisse te distraire. Que rien ne puisse te distraire. Se tenir devant Dieu dans la prière, c'est se laisser guider par lui. C'est se laisser inspirer par lui. Si tu te tiens, c'est que tu as la foi qu'il est capable de le faire. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Le verset 20. Matthieu 17, verset 20. Lorsque les disciples
sont allés le voir maintenant pour lui poser la question, pourquoi nous n'avons pas pu chasser le démon? Il va commencer par répondre. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Donc, ils étaient incrédules. Ils n'ont pas cru qu'ils pouvaient chasser. Et c'est ce qui nous arrive parfois. Lorsque les situations difficiles sont là, on regarde par rapport à certaines situations, on se dit, est-ce que Dieu peut le faire? Est-ce que Dieu peut le faire? La première fois que je me suis retrouvé devant une situation difficile, une situation de mort, l'enfant est mort dans une rigidité cadavérique. En fait, les bras, tout est raide, dur déjà. L'enfant est mort dans le sommeil. Et je sais, Dieu a fait que j'étais là le jour-là même. J'étais parti prier pour une soeur. Et c'est la soeur, sa domestique, son enfant. L'enfant était malade. Elle a donné un médicament à l'enfant. Elle finit ses travaux. Et le soir, elle est rentrée maintenant. Elle veut réveiller l'enfant. Et elle se rend compte que l'enfant est mort. Et le corps est dur. Ça veut dire que l'enfant est déjà mort depuis midi. Cette femme a commencé par pleurer. J'étais dans le sanctuaire de la soeur. J'ai dit, mais pourquoi elle pleure? La soeur sort. C'est son fils qui est décédé. J'ai dit, mais si son fils est décédé, il a besoin de crier comme ça? Je ne sais même pas ce qui m'a appris. Comment je peux parler comme ça? Est-ce que je suis si insensible? Une femme vient de perdre son enfant. Et moi, je dis, mais pourquoi elle pleure comme ça? Pourquoi elle se jette par terre? J'ai dit à la soeur, amenez-moi l'enfant. Amenez-moi l'enfant. Ils ont amené l'enfant. La maman se roulait par terre. Dans le sable, elle pleurait. Ces résultats proviennent d'une recherche. Elle pleurait. J'ai dit à la soeur, il faut aller l'enfermer. Enferme-la quelque part, je ne peux pas la voir ici. Ils ont fait coucher l'enfant sur un canapé. J'ai demandé le nom de l'enfant. Le petit s'appelle Joseph. Ils l'ont mis là, ils l'ont mis le paille sur son visage. L'enfant est mort. Il fallait appeler les sapeurs-pompiers ou bien on l'a amené à la morgue. Ça, c'est méconnaître de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais même pas ce qui m'a pris ce jour-là. J'ai regardé le corps. J'ai enlevé le pagne de la tête jusqu'ici. Et j'ai levé ma voix vers le ciel. Parce que je sais, dans Matthieu chapitre 10, il dit que nous allons ressusciter les morts. Il n'a pas dit qu'ils soient païens ou chrétiens. Les morts, non n'importe qui. Je peux prier. Et j'avais cette foi. Joseph, je rachète ton âme des séjours des morts au nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas eu de mouvement. Je suis sorti. Le Saint-Esprit m'a dit, l'enfant va revenir à la vie. Enfermez l'enfant dans le sanctuaire. Laissez l'enfant dans le sanctuaire. Je suis rentré chez moi. Quelques temps après, on m'a appelé. L'enfant, pour couper court, l'enfant est revenu à la vie. Et l'enfant vit jusqu'à ce jour. L'enfant vit jusqu'à ce jour. Et je peux vous dire quelque chose. Le papa de ce petit était un féticheur. Il avait donné l'enfant pour prendre le pouvoir. Je vous dis la vérité. L'enfant vit encore aujourd'hui. Priez pour vos enfants. Vous qui aimez envoyer vos enfants en vacances là. Vous qui aimez envoyer vos enfants en vacances. Faites très attention. Ceux qui vous envoient vos enfants en vacances. Alléluia. Jésus-Christ, il n'y a rien qui lui soit impossible. Il dit aux disciples que c'est à cause de quoi? De leur incrédulité. Matthieu 17, verset 20. Il dit, je vous le dis, en vérité, si vous aviez la foi, car ici ils avaient la foi, comme quoi? Comme un grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est la toute petite semence
qui existent au monde. Toutes petites. Il n'y a pas plus petite que le grain de sénévé. Donc, si toutes les fois que tu pries et que tu n'as pas reçu, ça veut dire que ta foi n'est pas arrivée au niveau de grain de sénévé. Il ne te demande pas d'avoir la foi à la dimension de ce cahier. Non. Grain de sénévé. Et regardez ce que Jésus dit. Vous diriez à cette montagne, c'est quoi une montagne? La situation que tu traverses dans ton boulot, dans ton foyer, dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Qu'est-ce que l'échec dans tes études? C'est ça, montagne. L'assouplissement spirituel, c'est aussi une montagne. Des problèmes financiers, ce sont des montagnes. Alléluia. Ce sont des montagnes. Et il dit, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Et quoi? Transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. À cause de la foi. La foi. Le moteur et la prière. C'est l'essence. Rien ne vous serait impossible. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Alléluia. Est-ce que tu as la foi? Le plus souvent, nous disons que nous avons la foi. Oui, j'ai la foi. Mais dès lors que les problèmes sont là, oh Dieu, tu m'as abandonné. Et pourtant, la Bible dit clairement que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Il y a une femme, elle a lu ce message. Son pasteur a lu ce message dans une prédication. Donc, pasteur, tu es sûr de ce que tu dis? À la fin, elle va voir son pasteur et elle dit au pasteur, donc si je dis à une montagne de se déplacer, comment une montagne peut se déplacer? Parce que cette femme habitait dans un village et derrière elle, il y avait une montagne. Et parfois, ça s'effritait et les rochers tombaient sur des maisons. Au point où tout le monde était parti, elle était restée seule, cette femme. Et elle a demandé, le pasteur dit oui, oui, tu peux parler à la montagne va se déplacer. La vieille est rentrée chez elle. Ce que je vous dirais, ça s'est passé aux États-Unis. La vieille est rentrée chez elle. Vous avez la foi, c'est comme un enfant. Quand vous dites à un enfant que je vais rentrer, je vais t'amener un bonbon, l'enfant va croire. C'est pourquoi Jésus dit, quiconque est comme un enfant, le royaume du ciel lui appartient. Ça veut dire quoi? Tu es dans le royaume, rien ne peut être impossible. Cette femme est rentrée maintenant. Elle ne commence pas à parler à sa montagne qui est derrière sa maison. Montagne! Le pasteur a dit aujourd'hui que je dois te parler, tu dois te déplacer. Parce que moi, je ne vais pas quitter ici. Je ne vais pas mourir comme un voisin. Écoute-moi bien. Je te parle montagne. Ôte-toi de là maintenant. Et transporte-toi ailleurs. Elle fait la première prière. Deuxième. Pendant qu'elle est en train de faire parler une troisième fois à la montagne, elle voit de gros engins qui arrivent. Des camions. Elle ne comprenait rien. Un monsieur sort, le camion va vers elle. Madame, c'est votre terrain ici? Oui, c'est mon terrain. Nous voulons acheter la montagne qui est derrière vous là. On a besoin des graviers et nous voulons vraiment concasser cela. La montagne a été déplacée. Elle est devenue immensement riche. Quand la montagne se déplace dans ta vie, la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Lorsque nous nous tenons devant le Seigneur, dans la prière, nous nous laissons inspirer par le Saint-Esprit qui nous amène à prier. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque tu pries, ne multiplie pas de vaines paroles
comme les païens le font. Matthieu 6, 7 à 9. Il dit ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens le font. Crois ce que tu dis. Ne cherche pas à copier forcément quelqu'un. C'est vrai, parfois au début on écoute comment les gens prient. On apprend comment prier. Mais prie par tes propres mots. C'est tout ce que Dieu te demande. Alléluia. Romains 8. Romains 8, 26. Romains 8, verset 26. De même, aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il t'arrive même parfois, tu te lèves le matin, tu ne sais même pas comment prier, tu ne sais pas quoi dire. Et l'apôtre Paul nous dit ici que l'Esprit lui-même, dans nos faiblesses, parce que tu t'as dit, tu es peut-être frustré, tu ne sais pas, tu es fatigué de la situation que tu traverses. Mais le Saint-Esprit te connaissant, il va t'inspirer. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, car c'est un esprit qui dit des mystères. Donc l'esprit nous pousse à dire des mystères. On ne sait pas. Les kandaraba, mantalere akinda, lara ushaliake, mantaya kandeleri kayaba, ba untaleri akenda laraba, ushakanda laraba. Seigneur, ma vie ne peut pas rester comme ça. Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es moi à la croix pour moi. Père, je prie maintenant que tu délivres la langue de quelqu'un qui ne sait pas prier en langue. Reçois le don de parler en langue maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour toi qui es en train de me suivre maintenant. Je sens que tu as ce désir de parler. Ta langue est déliée maintenant. Et toi qui parles, reçois de nouveaux vocabulaire en langue maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence par prier en langue là où tu es. Je déclare que le ciel de Dieu soit ouvert sur ta maison. Et que tu reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois ton baptême maintenant. Je sens ce feu t'emporter. Je sens un vent nouveau qui souffle. Je sens la puissance du feu du Saint-Esprit qui te touche maintenant et délie ta langue maintenant. Tu commences par parler, commence 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 par parler. Les kandaraba, labrado sukataleriaki, rauntaleriakindo, mao shalika yabarosa, yesekeli kandorobosha, bauntaleriaki. Que la main de Dieu te touche. Reçois ton baptême du Saint-Esprit qui te touche. Je sens que tout ton corps est en feu, bien-aimé. Je sens que ce feu est en train de t'emporter. Je sens que le feu du Saint-Esprit te touche. Reçois ce feu maintenant. Reçois ce feu maintenant. Reçois ce feu maintenant. Et monte dans une nouvelle dimension de prière. Monte dans une nouvelle dimension de prière. Je vois des personnes pleurer de la gloire de Dieu qui se dépose dans leur vie dans le nom de Jésus. Parce que quelque chose de terrible se passe dans ta vie maintenant. Quelque chose se passe maintenant. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit qui te touche maintenant. Qui te touche maintenant. Sa gloire descend sur toi. Ta vie ne sera plus la même. À partir de ces 21 jours de jeûne, ta vie ne sera plus la même, bien-aimé. Crois-moi. Que tu crois ou pas, moi je crois à ta place que ta vie ne sera plus la même. Les karabas supradiaki, les kandaraba, meikalaba sokoporia, kandalaraba sukayababa, yesekekeli kandalaba, la barobo sukayaba, bauntale kandeleria. Kelira nandoro ushataleria, maushalikayaba, robo sukantaleria, fire, kalarababus, yekeria kendo. Yes, se tenir devant Dieu
nécessite la foi. Tu as besoin de la foi pour se tenir devant lui, pour prier. C'est pourquoi la Bible déclare dans Galates chapitre 3 verset 7. Dans Galates chapitre 3 verset 7. Ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Parce que Abraham est le père de la foi. Kabarababusata. Mantaleria. Se tenir devant Dieu dans la prière doit te coûter le temps. Ce n'est pas affaire de je suis venu. Papa, merci pour cette journée. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Et tu vas dormir. Et tu continues comme ça. Tu ne verras rien, bien-aimé. Tu dois avoir le temps de Dieu. Si tu as le temps pour regarder la télé, si tu as le temps pour regarder les séries, si tu as le temps pour parler à ta fiancée, à ton fiancé, t'as dit pendant de longues heures au téléphone, avec Dieu, tu dois avoir aussi le temps. Le temps, c'est le synonyme d'amour. Quand on aime quelqu'un, on aime être au téléphone avec la personne. Quand tu as dit, c'est parfois tu guettes ton téléphone pour voir si la personne va t'appeler. C'est la même chose. Mais Seigneur, pourquoi je ne te sens pas aujourd'hui? Pourquoi? Je vais rentrer en intimité avec toi. Les kandarababa, rabba suprade kayababa. Tu commences par parler en langue. La langue des anges. La langue que personne ne comprend. C'est un code entre vous deux. Un code entre vous deux. Satan ne comprend pas cela. Les démons ne comprennent pas. Les sorciers ne comprennent pas. Personne ne le comprend. Toi-même, c'est ton esprit qui parle avec lui. Et c'est des mystères que tu es en train de dire. Pour que quelqu'un comprenne cela, il faut que la personne ait le don d'interprétation. Il faut que la personne ait le don d'interprétation. Ne crée rien. Ton Dieu avec toi. Passe le temps avec Dieu, bien-aimé. S'il y a l'une des choses que j'aime, c'est de passer le temps avec lui. Beaucoup de chrétiens prient aujourd'hui. Le chrétien peut prier de 0h à 6h du matin. Mais quand il s'agit de passer le temps avec le Seigneur, passer le temps, c'est différent de prier. C'est contempler sa présence. Parler avec lui. Kandaraba. Yesekeli karaba. Labrado sukaya manteleria. Rakandalaraba. Je te vois parler de nouvelles langues, bien-aimé. Je déclare que l'Esprit de Dieu te touche maintenant, te visite. Pendant que je suis en train de prier maintenant, ta langue change. Ton parler en langue commence pas à changer. Tu ne commences pas à parler en langue des généraux. Tu montes dans une dimension. L'apôtre Paul pouvait dire que je parle en langue plus que pour tous. Alléluia. Croître dans la vie de prière. Croître dans votre vie de prière. Dans la présence de Dieu. Ça nécessite le temps. Si vous n'avez pas le temps de Dieu, c'est nous qui avons besoin de lui. Lui n'a pas besoin de nous. Lui, l'ancien des jours, il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. C'est nous qui avons besoin de lui. Le temps que vous passez avec quelqu'un, que cela soit physiquement, que cela soit au téléphone, prouve combien de fois vous aimez cette personne. Prouve combien de fois. Le temps, c'est le synonyme d'amour. Le temps que vous passez avec, c'est votre vie. C'est une partie de votre vie que vous passez. C'est pourquoi la Bible dit: aime l'Éternel ton Dieu. Exode chapitre 20. De toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton esprit. Aime-le plus que tout. Les kandarababo soprani. Les kandarababa. Karababouche. Les karababos sopraniakinda. Les akinorobo shaliake. J'ai 12 minutes et nous allons balancer de l'autre côté. Comment passer du temps avec le Seigneur, tu veux dire, je crois, sans prier? Lorsque nous prions souvent, c'est pas pour demander. C'est souvent pour demander.
Mais parfois, passe le temps avec lui. Seigneur, je suis venu pas pour demander aujourd'hui. Je vais passer le temps avec toi. Je veux savoir ce que tu penses pour ma nation. Je veux savoir comment 2023, là, qu'est-ce qui va se passer dans les nations. Je veux savoir ma vie en 2020, ma famille. Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Pour rougir son cœur. Dans le naturel, lorsque ton enfant vient te dire, maman, je vais faire le nettoyage aujourd'hui. Je vais laver la voiture aujourd'hui. Ça te réjouit le cœur. Peut-être que l'enfant n'a jamais dit ça. Chaque fois qu'un enfant vient, maman donne, papa donne, maman donne. Mais ça te touche tellement. Malgré cela, tu n'as jamais cessé d'aimer tes enfants. Tu n'as jamais cessé de leur faire du bien. Ce sont tes enfants. Tu ne les donnes pas. Ou bien, tu ne te réjouis pas, mais tu ne leur donnes pas quelque chose juste parce que, quand ils te demandent parce que ce sont les enfants. Non, c'est parce que non seulement ce sont des enfants, mais tu les aimes par amour pour toi-même. Et l'amour que tu portes pour eux. Rien que dans sa présence, tu commences par trembler. Il sait, il va commencer par te parler de l'année 2023. Il a déjà commencé par me parler de l'année 2023. Et je vous ai déjà dit ici, priez pour vos enfants. 2023 là, ce que nous sommes en train de voir là, ça va être pire. La prière, c'est juste que cela n'arrive pas à nos enfants. La prière, c'est juste que ça n'arrive pas aux autres. Mais Dieu, vous apprenez que chaque jour, si ce n'est pas viol, des filles, c'est viol à l'hôpital. C'est viol ceci, c'est viol cela, c'est viol ceci. Disparition, séquestration. Je vous l'ai déjà dit. Mais pendant ce temps, nous, ces enfants, nous serons dans la joie. Il y a une grande joie qui t'attend en 2023. Une joie excessive dans chaque domaine. Alléluia. Si vous voulez réellement connaître Dieu, vous devez passer le temps avec lui. Vous voyez deux personnes, quand deux personnes, je parle de deux personnes, l'homme et la femme, hein, ce n'est pas femme-femme, ni homme-homme. Deux personnes, un couple, mâle et femelle, c'est-à-dire femme, l'homme et la femme. Dès lors qu'ils se mettent ensemble, même pour les fiançailles, ils apprennent à se connaître. Donc ils passent le temps ensemble pour mieux se connaître. Combien de fois tu pries par jour aujourd'hui? Tu veux croire dans la prière et c'est toi qui ne pries pas. Daniel, malgré sa fonction dans le palais royal, il priait 3 fois par jour. Daniel priait 3 fois par jour. Daniel 6, verset 10. 3 fois le jour, il priait. Alléluia. 3 fois, il priait. David, lui, 7 fois le jour. Psaume 119, verset 163 à 165. Nous pouvons lire et nous allons prier. Psaume 119. Psaume 119, verset 163 à 165. 7 fois. 7 fois. Le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Verset 163 d'abord, il dit, je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Celui qui aime Dieu ne doit pas aimer le mensonge. 164, 7 fois, le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Verset 65 maintenant. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne lui arrive aucun malheur. Celui qui aime la parole de Dieu doit prier. Il ne lui arrive aucun malheur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et c'est ce que le psalmiste nous dit. Je te pose une question maintenant. Combien de fois tu pries par jour?
Repons. Combien de fois tu pries par jour? Tu peux écrire en commentaire. Combien de fois tu pries par jour? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. 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 C'est pas déjà mal 2 fois. 3 fois c'est bon. Tu peux faire encore mieux. 2 fois, il faut aller à 3. 3 fois, il faut aller à 4. Ça dépend. Tu n'as pas besoin de passer toute une éternité. Non. Une journée compte 24 heures. Une journée compte 24 heures. Les scientifiques disent que nous avons 8 heures pour le sommeil. 8 heures pour le travail. Il reste 8 heures. Merci prophète, grâce à vous, ma vie de prière a grandi. À Jésus-Christ soit toute la gloire. Je bénis Dieu pour ta vie. Et je prie pour toi que ta vie de prière puisse grandir encore davantage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Si tu n'es pas encore sur l'appel, nous allons nous diriger maintenant sur Zoom maintenant pour prier. Nous voulons vraiment passer le temps dans la prière. Et je peux vous convaincre que c'est le Saint-Esprit qui a voulu que cela soit ainsi. C'est un temps de prière. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Peu importe ce que tu traverses comme situation difficile. Toi qui n'as pas le boulot. Toi qui es malade, qui vis une situation difficile. Dans ton foyer, dans tes finances, dans tes projets, dans la vie de tes enfants. Ce sont tes parents, je ne sais pas. Je prie pour toi. Que la grâce de Dieu te touche. Que ce feu s'intensifie maintenant. Et que toute réclamation sur ta vie, tout ce qui a été bâti dans ta vie, soit totalement anéanti par le feu du Saint-Esprit. Le lien Zoom, c'est sur le groupe WhatsApp. Si vous n'avez pas le groupe, envoyez un message au numéro qui va s'afficher. Le temps, dans 2 minutes, je suis parti parce qu'il est 56. Le temps de mettre tout en place. Le lien Zoom, il faut demander d'abord le numéro pour intégrer le groupe pour avoir le lien Zoom. Est-ce que les modérateurs, vous pouvez afficher mon numéro? Dans chaque direct, chaque fois, il faut afficher le numéro. Ok? Que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites. Moi, je suis prêt pour la bataille. Il y a une soeur qui a dit la requête que j'ai envoyée, elle faisait aujourd'hui, elle ne faisait que pleurer. Nous allons prier. Et tu envoies le message dans la journée, je dois voir ça. Est-ce que les gens ont demandé de lien? Je vais voir. Ok. Chataleria kindorobo soprade. Labrado sukandeleria-ki. Je vais envoyer le lien. Cavaros. J'ai envoyé le lien à ceux qui ont demandé. Intégrez le groupe maintenant. Et là, vous allez pouvoir voir le lien. On va redistribuer le lien pour que vous puissiez voir de nouveau. Amen. Et comme ça, vous pouvez vous connecter. Dans 2 minutes, on se connecte pour prier. J'ai envoyé le lien à ceux qui ont demandé le lien. Il y a le numéro. Je dis, pour avoir le lien, il faut intégrer le groupe WhatsApp pour la prière. Non, le lien, vous savez que TikTok n'accepte pas les liens. TikTok n'accepte pas les liens. C'est pourquoi le numéro... Est-ce que vous pouvez faire passer le numéro WhatsApp encore? Faites demande de lien au numéro WhatsApp pour intégrer le groupe. Alléluia.
Dans 1 minute, je suis parti. Le temps de me préparer rapidement. On va juste faire 1 heure de prière là-bas. Juste 1 heure de prière. On a fait 1 heure ici. On fait 1 heure là-bas. Donc, dès que vous avez le numéro, vous envoyez demande de lien, groupe WhatsApp. Et on vous envoie. Eunice, tu es là maintenant. Bon. Tout le monde a le lien maintenant. Hein? Bon, je vais redistribuer le lien et nous allons prier. Aurélie, est-ce que tu peux redistribuer le lien de Zoom? Merci ma fille, tu as déjà fait, c'est bon. Refais encore pour la dernière personne qui est connectée. Diane, je n'ai pas vu ta demande. Il faut d'abord envoyer demande de lien. Mais quand vous envoyez un message sans vous présenter là, vous voulez que je ne suis pas un devin pour deviner vos noms. Hein? Ouais, pour ceux qui sont sur Telegram, il y a le lien WhatsApp qui est là. Vous pouvez intégrer et en même temps vous connecter. Amen. Allez. À tout à l'heure pour la prière sur Zoom. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies au nom de Jésus.